Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 123e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir le coefficient binomial. Je suis sur la page Wikipédia de ce dit coefficient binomial pour vous montrer la formule, donc c'est n factoriel divisé par k factoriel, facteur de n-k factoriel. Si jamais vous ne connaissez pas cette théorie, eh bien c'est pas très grave, ou en tout cas cette formule, ça ne vous empêche pas de la coder, c'est ce qui nous intéresse dans cet épisode. Donc je vais retourner sur Jupyter Notebook, plutôt aller sur Jupyter Notebook, et je vais définir ma méthode, donc def coefficient underscore binomial, qui va prendre en paramètre le n et le k que l'on a vu précédemment. Ensuite je vais faire un return, et là, comment va-t-on faire factorial de n? On peut réutiliser la méthode que l'on a codée dans cette playlist d'algorithmes en Python, on pourrait la réutiliser et l'amener dans cette cellule, ou on peut utiliser la méthode factorial du module math. Pour ça on va l'importer, from math import factorial, et maintenant on peut utiliser cette méthode qui prend en paramètre un nombre et qui renvoie la valeur factorielle de ce nombre. Ici, on va faire factorial de n divisé par factorial de k multiplié par factorial de n moins k. Là, la méthode elle est terminée, on va pouvoir la tester. Alors ici, on va faire coefficient binomial de 3, 2. Et ça donne 3. Alors on pourrait le tester très facilement puisque ça donnerait 3 factoriel, donc 6, divisé par, ici on aurait 2 fois 3 moins 2, donc 2 factoriel fois 1 factoriel. Alors 2 factoriel ça fait 2, 1 factoriel ça fait 1, donc ça fait 6 divisé par 2, ça fait bien 3. Que se passe-t-il si on a ici un n qui est inférieur à k? Eh bien là, on a une erreur, puisque factorial n'est pas défini pour les valeurs négatives. Là, on ne pourrait pas, ici, faire le calcul. Donc, une erreur se soulève, et en effet, ça nous protège de faire n'importe quoi. De toute façon, ça ne pourrait pas le calculer, mais ça vaut le coup de le tester ici en démo. Donc, on peut retenter. Alors, je peux faire 4, 3. Donc là, c'est pareil. Ici, ça ferait 4 factoriel divisé par... Alors, notre k vaut 3, donc ça fait 3 factoriel, fois, et ici, on aurait 4 moins 3, donc 1 factoriel. Ici, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Là, ça fait 6 fois 4, 24, donc ça fait 24 divisé par 6, ça donne bien 4. Alors, je vous invite à tester pour des plus grands nombres, mais là, la méthode, elle est fonctionnelle. Elle nous permet bien de calculer le coefficient binomial nk.